Shalom, shalom, shalom. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées en ce matin dans le nom de Jésus. Je bénis le Seigneur déjà pour toi qui es là, connecté à ce message qui vient à point nommé, non seulement pour booster ta vie, mais aussi pour éclairer ta marche. J'aimerais te dire ce matin que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant et véritable. Ce matin, le sous-thème tiré de l'enseignement que nous allons partager, c'est un ouvrier éprouvé par Dieu. Un ouvrier éprouvé par Dieu. Lorsque nous parlons d'ouvrier, nous parlons d'un homme en activité. C'est quelqu'un qui œuvre. C'est quelqu'un qui œuvre mais qui est testé. Un homme éprouvé est un homme testé par Dieu. Et lorsque nous travaillons pour Dieu, Dieu doit nous amener à un stage. Vous savez, pour tout emploi sérieux, on ne peut pas directement t'employer et commencer automatiquement ton boulot. On va d'abord te tester, on va te prendre comme stagiaire, on va te donner des petits boulots juste pour voir tes capacités, tes compétences et ta réaction par rapport non seulement à l'activité pour laquelle tu as postulé. Et pour l'œuvre de Dieu, l'Éternel aussi choisit des éléments de test, d'épreuve pour voir notre capacité, notre solidité dans la manière de appréhender, pour ne pas dire dans la manière de œuvrer pour lui. Bien-aimés, nous allons lire un texte des Écritures au livre de Timothée au chapitre 2, à partir du verset 14. La Bible dit ceci: à tout homme éprouvé par le Seigneur. La Bible dit: rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite des disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de Dieu, évite des discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'iniquité. Bien-aimés, écoutez-moi ce matin. La Bible nous parle ici de cet ouvrier éprouvé. On dit: efforce-toi à te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. On dit: efforce-toi. Nous avons besoin des efforts pour venir vers Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi, ce n'est pas facile de travailler pour le Seigneur. Ce n'est pas facile de servir Dieu. Ce n'est pas facile de réussir avec le Seigneur. Bien-aimés, parce qu'il y a des épreuves. Et vous allez comprendre que un ouvrier éprouvé, c'est comme réussir dans un mariage. Vous ne pouvez pas réussir dans un mariage sans être éprouvé, sans être testé. Vous ne pouvez pas réussir sur le plan professionnel, sur le plan des affaires, même sur le plan spirituel, si vous n'êtes pas éprouvé. Bien-aimés, écoutez-moi. La bonne nouvelle, c'est-à-dire, lorsque nous nous approchons de Dieu, il nous donne des moyens aussi pour réussir avec lui. Et tout dépend du niveau de notre foi. Comment est-ce que nous nous approchons de Dieu? Comment nous abordons le service de Dieu? Comment nous regardons à l'Éternel? Bien-aimé, un homme éprouvé est un homme que l'Éternel a secoué de l'intérieur. C'est un homme que l'Éternel a touché de part et d'autre et qu'il trouve juste d'être utilisé. C'est pourquoi, lorsque nous avons tendance à chercher la main de Dieu, comprenez que l'Éternel va utiliser des points simples. Ton cœur. La Bible dit: rassure-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme qui n'a pas à rougir. Face à la situation, tu n'as pas à rougir. Tu n'as pas à te gonfler. Mais tu dois le faire avec plaisir. Bien-aimé, servir Dieu est un sacerdoce. Et un sacerdoce est un plaisir. C'est agréable d'être au service de Dieu. Et ici, la Bible nous dit ceci. Vous savez, un homme éprouvé est un homme qui est déjà passé par le test divin. C'est un homme qui est déjà passé par l'école de Dieu. Et dans l'école de Dieu, il y a plusieurs leçons. Et quand tu es sorti de ces leçons,
tu sors avec un témoignage, avec une image, avec une histoire. Et c'est de cette histoire que l'Éternel te tirera. Bien-aimé, écoutez, ça peut sembler un peu difficile à comprendre, mais Dieu n'exauce pas les prières. Il exauce la foi de l'homme qui prie. Il n'exauce pas la quantité de mots. Il exauce la conviction. Il exauce la valeur. Il exauce l'attachement. Il exauce cette considération, cette foi véritable. Parce que la Bible est claire, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront. Ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu te répond. Dieu répond aux hommes de foi, pas aux hommes de prière. Dieu répond aux hommes de foi, pas aux hommes de prière. Et un homme éprouvé, c'est un homme qui a fait ses classes. Un homme éprouvé est un homme qui n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Parce que Dieu l'a testé et il est sorti victorieux. Un homme éprouvé est un David. Un homme éprouvé est un Israël. C'était, comment je peux dire, un Jacob. Un homme éprouvé, c'est quelqu'un, c'est un Abraham. Un homme éprouvé, c'est quelqu'un qui a été soumis à une pression, mais il n'a pas cédé à la pression. Bien-aimé, ton mariage peut être éprouvé, mais ne cède pas. Ton ministère peut être éprouvé, mais ne cède pas. Tes finances peuvent être éprouvées, mais ne cède pas. Bien-aimé, même ta santé peut être éprouvée. Posez la question à Job. Vous allez comprendre que même ton corps peut être éprouvé, mais l'Éternel est souverain. Ce que je veux te dire ce matin, c'est qu'il y a une bonne nouvelle pour ta vie. Quand Dieu a fini avec toi, aucun homme ne peut, en fait, te résister. Parce qu'un homme éprouvé, un homme qui a fini avec Dieu, a fini avec le monde. C'est pourquoi je veux te rassurer ce matin que ne bronche pas, ne cherche pas à rougir face à l'épreuve. Ne cherche pas à monter dans les gants quand la situation devient complexe, quand la situation devient compliquée, quand tu sens que de part et d'autre, tu n'as plus de ressources. Regarde à l'Éternel. Un homme éprouvé est un homme testé. Et quand Dieu te teste, c'est pour une bonne cause. Quand Dieu te prouve, quand Dieu t'amène en stage, c'est parce qu'il y a un poste pour toi. C'est parce qu'il y a une responsabilité pour toi. Parce que Dieu n'élève pas des hommes ou des femmes qui n'ont pas éprouvé. Dieu ne peut pas bénir un homme qui n'a pas éprouvé. Sinon cette bénédiction n'aura pas un sens. Vous allez constater dans la vie que tout ce que vous obtenez dans la facilité, vous avez aussi la facilité à détruire ces choses. Pourquoi? Parce que ces choses n'ont pas du prix, n'ont pas de la valeur à vos yeux. Mais pourquoi vous vous êtes battu, ce qui a coûté, vous a coûté la vie, vous allez mieux l'entretenir. Regardez, même des enfants que nous portons, une femme qui va en maternité, tant que tu n'es pas sorti du bloc accouchement, tu n'es pas sûr de tenir ton bébé dans la main. Mais c'est une épreuve. Mais quand tu sors de là, aussitôt tu oublies la douleur, aussitôt tu vois la beauté de l'enfant. Et c'est la même chose avec la grâce de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je te motive à te lever. Je te motive, quelle que soit l'épreuve. Un ouvrier éprouvé par Dieu est une victoire assurée. C'est pourquoi soyez détendus. Laissez le Dieu de cette fin d'année vous guider. Laissez le Dieu de la faveur illimitée vous guider. Laissez le Dieu des grâces, oh grâce sur grâce, des grâces abondantes vous guider. Ce Dieu a un amour pour toi. Ce Dieu a un projet pour toi. Sois celui-là qui devient candidat à l'épreuve de Dieu. Parce que derrière l'épreuve, il y a une récompense. On ne couronne pas des hommes qui n'ont pas combattu. On ne donne pas de la victoire aux hommes qui n'ont pas été sur le terrain. Bien-aimés, ne fuyez pas les épreuves, car c'est la voie de l'épreuve qui t'amène à la promotion. C'est pas l'épreuve que Dieu t'élève. C'est pas l'épreuve que Dieu te bénit. C'est pas l'épreuve que Dieu change même ton caractère. Dieu changera ta vie après t'avoir éprouvé. C'est pourquoi un homme éprouvé ne rougit pas. Un homme éprouvé se présente devant Dieu comme un homme déjà libéré, parce que l'épreuve libère de la servitude et de la condamnation de ce monde. Soyez pleinement bénis, soyez rassurés. Dieu t'aime, Dieu attend de toi que tu répondes favorablement à l'appel. Dieu attend de toi que tu sois victorieux de l'épreuve, car cette épreuve ne te tuera pas, mais cette épreuve te rendra plus fort. Je te le rassure, cette épreuve te rendra plus fort. Cette situation sortira le meilleur de toi. Car, oh, écoutez-moi,
Le Daniel qui est sorti de la fosse au lion est sorti meilleur que celui qui est rentré. Je vais te dire que le Jésus qui est rentré dans la tombe est sorti meilleur que le Jésus qui est rentré. Je vais te dire que le Shadrach, le Melchak et l'Abednego qui sont rentrés dans la fournaise au feu sont sortis victorieux, car les villes de Babylone leur ont été octroyées. J'ai dit, il y a une récompense pour toi, il y a une promotion pour ta vie. Sois rassuré, cette épreuve ne te tuera pas. Cette épreuve te relèvera. Que Dieu te bénisse.